Or you could build a tower up to the sky. I'll knock it down and tear you all apart. Cause I've saved you once, I won't save you again. This time we're gonna do it together. He said, oh my God, I need a friend. Oh, someone's gotta tell me what I'm doing is wrong. Cause it's hard to say, but I still believe two lovers are better than one. Two lovers are better than one. Février, c'est les rendez-vous du cinéma québécois présentés par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de série noire Jean-François Rivard et François Letourneau. Les rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, Eman and Flooper et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Gratton Picture Show, présenté par le Casino, co-présenté par Belle, ainsi que le méga party Nuit Blanche série noire. Rapprochez-vous de votre cinéma sur québeccinéma.ca. Sois pas plus catholique que le pape et réserve tes dates pour la cuvée d'hiver. Profite du meilleur de Montréal à la 4e édition de la cuvée du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Kate Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire swinger toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à la messe au salon 1861 dans Griffintown. Il est disponible en prévente au laqv.ca. Pour la première fois, les étudiants de l'UQAM s'associent et organisent le mois de l'histoire des Noirs. Du 25 au 28 février, venez célébrer ce mois du savoir et de la découverte. Au programme, impact de la femme noire en Occident et en Afrique. Samedi 27, à partir de 16h, la diffusion en exclusivité de la série documentaire Afro-Canadien. Et enfin, dimanche, un panel de parcours inspirants. Le mois de l'histoire des Noirs du 25 au 28 février. Pour de plus amples informations, suivez notre page Facebook Migra Juventa. Mesdames, messieurs, les amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre
Qu'est-ce que t'écoutes? Là, Jonathan essaie de m'embrasser. Ouais, c'était beau, ça. Oui, quand même. Oh, Attendons encore. Attendons. Eh oui. Good enough. We are the champion, my friend. Yeah. Puis votre semaine, nous autres. Juju, t'es partout, man. Oui. On peut dire que la mienne était presque parfaite. L'invasion. Ouais. Désolé tout le monde. T'es partout dans ma face, Julien. You wish. Mais il suffit qu'à demander. On a, c'est ça, là, des j'ai dormi 3 heures. Encore. Ah oui, c'est comme ta moyenne cette semaine, ça? Ouais. À peu près, ouais. Grosse Parce semaine. que la veille, je faisais la radio. J'étais invité à la radio à Québec aussi, là. Ben, au téléphone, là. Ouais. Puis, T'es quand même pas allé à Québec. non, je suis pas allé à Québec pour ça. Voyons donc. Pour parler 8 minutes. Mais là, t'as dormi 3 heures, ça veut dire que t'as bien bu? Mais je n'ai même pas bien bu. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es un homme changé. À la Sulle avec gaz, comme je disais à la radio. Puis c'est probablement les RVCQ. Puis ce qui fait que je travaille comme 40 heures cette semaine. Fait que là, je travaille jusqu'à 5 heures du matin hier. Puis j'ai même pas bu. Puis là, je serais comme moins scrap si j'avais bu. Ouais. T'as l'air plus fatigué que d'habitude. Ouais, fait que sinon, charitable avait un mimosa à m'offrir. Ça serait apprécié. Ben justement, Murphy. on en a tout un plateau. Murphy, c'est arrivé avec un mimosa plutôt qu'une harmonica dans 40 minutes. Décidérez, 2 millième émission, on est très contents. 28 février 2001, on est avec nous le panel le moins... c'est ça, il y a Le moins réveillé. Le moins réveillé. De la métropole. Moi, je suis pour tout le monde, je pense, aujourd'hui. Ouais, il y en a un de bien réveillé. Ouais, exceptionnellement, ce sera pas la meilleure émission, là. Non, c'est pas grave. Ah, on en appelle. Tu vois, ça va peut-être remonter le niveau. Ouais. Je pense que c'est pas Peter. Décidérez. Bon. Oh mon Dieu. C'est l'harmoniciste maison. C'est juste pour vous dire que je suis présentement dans l'UQAM, mais je suis arrivé en avance, fait que là, je peux pas comme arriver trop en retard, fait que je vais me promener dans l'UQAM, et comme ça, tout va être dans l'ordre. L'indiscipline va être ordonnée comme d'hab, Okay, et les auditeurs vont pas être déstabilisés. Là. Si tu peux te trouver un mimosa à Julien. Ouais, peux-tu me trouver un mimosa, s'il te plaît? Non, salut. Ok, ben. C'était Murphy. Ouais, fait que, donc, des raids, beau panel autour de moi. Étienne Forêt, comment il va? Ouais, il va pas payer. Oh, tu fais de la télé, toi, cette semaine? Moi, j'ai pas fait de télé, mais j'ai passé toute la semaine à aller compiler les meilleurs commentaires sur Facebook sur ton émission. Oui. Et ça m'a occupé plus que ma job, fait que j'ose pas imaginer ce que c'était de ton côté. Ben, essentiellement, on a eu la même semaine, d'abord. Ouais, mais sauf que moi, j'ai pas lu tout ce qu'il y avait sur ton mur. Puis, voilà, c'était des heures à tous les jours. Ouais, ça en fait moi, moins. je pense que je m'approche d'un ordinateur puis il ralentit. L'ordi du choc est super lent. Puis, du coup, c'est À cause de ta petite antenne. C'est ma petite antenne. Voilà. Je me lève, j'ai 115 notifications, 16 messages. Là, ça commence à se calmer. Il y avait juste 90 notifications. Voilà, ça va passer. Mais là, t'as l'air fatigué, épuisé, mais est-ce que t'as plaisir à ça? Oui. plaisir, Non. ouais. Les pour dépassent largement les contre. Oui. Là, je me suis fait intercepter par un gardien de l'UQAM pour une bonne raison, pour une fois. Hey! Pas à cause que j'ai l'air d'un itinérant. Ce qui est arrivé quelques fois. Non, c'est à cause... hey, je t'ai vu à quelque part. C'est un gars de Longueuil. Oui. Ben ouais, c'est parfait. Ah, c'est ça! Il va se faire tatouer un souper presque parfait. Le logo. Première matchée dans son dos. Mais la plèbe, il y en a quelques-uns qui n'ont pas apprécié. Je pense qu'Étienne va y revenir, je présume. Ouais, ben mais moi, tout le monde qui me croise capote. Là, c'est non, c'est fou. Là. Que, non, ça a déclenché quelque chose. C'est bien le fun. On verra qu'il se fait avec ça. Là. C'est sûr que tout le monde doit avoir hâte son fil de fidélité Facebook sur autre chose que moi bientôt. Ouais, T'es-tu prêt après, par exemple? Ouais, au down. Ça va être une dépression postpartum. Là. Ouais, c'est ça. Mais on va être là pour toi, Juju. Ouais, vous allez être là. On va te filmer tout le temps, si tu veux. Oui, On va te taper les fesses. On va te demander de faire la cuisine. On va mettre ça sur YouTube. Marianne, tu me taperais les fesses? On est avec nous, Marianne. Oui. On pourrait faire semblant qu'elle est là à chaque semaine. Ben oui. Oui, c'est vrai. Mais dis donc quelque chose pour qu'on prouve que t'es là. Je suis là. Ah, yeah. Cool. Un autre appel. Tu rentres silence. Je pense pas Jonathan. Décidérez. Ouais. Oui. On est-tu dans les ondes, là? Oui. On est dedans, là. OK.
Là, je pensais à Julien Bernatchez. Lui-même, il est un peu fatigué. Ouais, gros, c'est normal que tu sois fatigué pis t'as pas fini d'être fatigué, gros. C'est des menaces. C'est pas clair. C'est mieux de courir vite en gros. Oh mon Dieu. Le téléphone, il s'en sort. Il y a une autre ligne. Ben, je crois. Il y a une application qui fait ça. Là, juste qu'on me voit marcher dans l'émission, j'ai pas l'air naturel. Là. Ouais, J'imagine c'est ça, courir. c'est ça, je me dis, mais d'abord, t'es mieux de savoir te cacher. Ça tombe bien que tu sois petit parce que t'es mieux d'être capable de te cacher parce qu'il y a du monde qui te cherche, le gros. Ah oui? Comme toi? Ben, moi, je te cherche, premièrement, moi, de ma gang. Moi, je m'appelle Mike. Salut, Mike, ça va? Ben, ça va, je suis un peu en tabarnak. Ben là, qu'est-ce qui se passe? T'as fait passer Joe pour un STP toute la calice de semaine. Ouais, ben c'est plus Joe qui s'est lui-même mis les pieds dans les plats. Là. De quoi tu parles? Oui. Joe, il parle avec son cœur, là. Joe, c'est peut-être pas le gars le plus brillant de la gang, là. Ça, c'est sûr, tout le monde le sait, ça. Non, c'est ça. Sauf que Chris, t'es pas obligé, toi, t'en fais des erreurs, puis si le monde, ils font pas juste te taper dessus, là, calice. Joe, si c'est un gars, il était nerveux, puis à un moment donné, il a fait un personnage. Toi, t'as fait un personnage, lui, il a fait un personnage. Ah, on était tous des personnages. Ben, c'est ça. Fait que là, j'aimerais ça que tu présentes tes excuses à Joe et à tous les gars de la construction du Québec, là. Surtout les électriciens. Là, mon chum Niquette est électricien, je crois. Il a pas dit ça. Toi, t'es pas raciste, t'es un ami électricien. Ben, un ami à l'émission Niquette. Un ami à toi, ça? Ben ouais, là, ben un ami. Ah, c'est ça, ça doit être une autre mange-marde. Ben voyons, non. Ben, écoute, il y a le mouret dans l'émission, après tout, là, quand même. Là, je me demande pas pourquoi. Je me demande même plus pourquoi, ça, après vous avoir parlé. Ben, merci beaucoup, mon chum. Écoute, moi, je suis à l'UQAM jusqu'à midi. Tu peux demander au gardien de sécurité, c'est où je choque. Où là. ça? À l'UQAM. L'école, ça? Ouais, à l'université, je sais que c'est pas... moi, je rentre pas là. Ouais, non. Il y a du carré rouge au pied carré. Oh, ouais. C'est mieux d'aller te faire des totons à la place. Il reste encore quelques carrés rouges, effectivement, qui s'évitent. Ben, c'est ça, c'est la petite place à Carrero, m'a viré fou. Si je rentre à l'UQAM, le soir, je suis en dedans. Ouais, au moins, tu le sais. Oui, il est très conscient de tout ça. Bon, ben, merci beaucoup pour ton appel. Ouais, c'est ça. Salut, Mike. OK, bye, Mike. J'en profite pour dire que Murphy vient de m'écrire puis il me dit « La porte est barrée, venez m'ouvrir. » Fait que la balle est dans le camp de tout le monde ici. Bon, on a un appel. Un autre appel. Mon Dieu, ça ne dérougit plus ce matin. Décidérez. Ouais. Bof. Ouais. Non, on le fait. Je pense que quand quelqu'un appelle pendant que quelqu'un d'autre appelle, ça fait ça. Ouais, ça sonne après. C'est ça que en tout cas. OK, voilà. Fait que c'est l'invité qui va. C'est l'invité va aller. Jean-René va aller ouvrir. On sait pas vivre. Parce que personne ici avait vraiment le goût d'y aller. Non. Fait qu'on a avec nous Jean-René. Ouais. Ah non, il s'est levé pour aller répondre à la porte. Mais on va le présenter tantôt. Maxime Gervais. Salut, oui, la vie suit son cours, hein. Ah, excuse-moi, on a un appel. Tabarnak. Voyons, ça, la célébrité. Ben là, c'est des personnages, là, mais... Décidérez. Oui, non, c'est beau, c'est beau. J'étais pris dehors. OK. Et on est venu m'ouvrir, c'est beau. C'est Jean-René. OK, merci beaucoup, Maxime. Murphy, pardon. Oh. Oui. Rappelle-nous, rendu à mi-chemin vers le studio. C'est la même adresse. Et oui, on a avec nous Sophie Croteau. C'est moi. Comment ça va? Bien. On n'y croit pas bien. Non, on n'y croit pas. Excusez, là. Et voilà. C'est l'harmonica. L'harmoniciste maison qui, finalement, on y a laissé accès. Alors que quelqu'un dise qu'il ne sait pas jouer d'harmonica. C'est pas juste souffler dedans, là, jouer de l'harmonica. Là. Excuse-moi, j'ai entendu mon nom à un appel. Voyons. Voilà. Oui, Décidérez. Ouais, est-ce que je suis à Décidérez? C'est exact. Julien Bernatchez, tu là? Oui, c'est moi. Salut. Salut. Oui, c'est comme... Quel est votre nom? Frank. Salut Frank, ça va? T'es un auditeur régulier de Décidérez, je présume? Non, je suis chef cuisinier à un petit resto. Oui, OK. Cette semaine, j'ai eu un choc en te voyant. Oui. Moi, ça fait 10 ans qu'à mon menu, sur mon ardoise, à tous les jours, que je sers le château de saucisse. Non, c'est pas là que je t'ai volé ça, là. Là, c'est impossible. Je sais pas, c'est un malentendu, là, mais c'est ma recette. Ben là, seriez-vous avec la même type de saucisse que moi, les saucisses du Québec? Moi, je le faisais avec des petites saucisses à cocktail. Ah, bon, c'est... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. C'est un drôle de hasard qu'on savait le même nom, mais... Oui, ça, c'est quand même... Ouais, mais moi, c'était pas le château de saucisses à la Nicolas. Ouais. C'était le château de saucisses.
Ah, bon. Ah, ben, c'est pas la même lui, dans la touche. Est-ce qu'il ressemble plus à un château que le mien? Parce qu'on m'a critiqué là-dessus. C'est... Ben, regarde, m'a dire la vérité, là. Oui. Je suis pas chef cuisinier pantoute, esti, puis je suis pas Frank. Quelle surprise! Je suis un ami à Jonathan. Oh non, pas un autre. Je pense qu'il y a plein d'amis, ce gars-là. J'essaie de t'intimider, mais ça n'a pas... Ça n'a pas levé. Ça n'a pas marché. C'est comme le gâteau à Julien. Ça n'a pas levé. C'est comme ma caquette. Ben, écoute, viens. Moi, je suis à l'UQAM jusqu'à midi. Si tu veux venir casser la gueule, c'est cool. Ouais, ben, à la place, je vais je suis seul, man. Je suis seul. Ben là, t'es où, là? T'es pas sur le bord de te tuer, toujours, là. Non. Ben, quand même que je voudrais, je pourrais pas, là. Ben non, il y a toujours moyen de le faire si on veut, là. Tu penses? Non, oui. Bon, ben, là, si tu veux vraiment le faire, tu peux, là. Tu peux te tuer. Rien n'était possible. Non, mais sans farce, oui, là. Tu m'as reconnu, là. Tu m'as reconnu. Ouais. Ouais, moi, je pense que j'ai reconnu au début, dès la première phrase. Il y a Michel Poulet, tu me reconnais? Salut, Michel, ça va? Michel Poulet. Salut, Michel, comment tu vas? Ouais, il y a des samedis matins plus weird que d'autres. C'est moi le gars, là, l'autre fois, là. Michel Poulet. Okay, oui, Michel Poulet. T'es-tu ami avec l'autre fois, là, sur le bord de la rue, qui a fait cote. Je te ris. Oui. Ça faisait cote, tu riais, si, pis j'ai dit, c'est moi, Michel Poulet. On était au coin de quelle intersection, en ce moment? Ah, l'autre fois. Ok, bon. L'autre fois, là, la rue. La rue, Saint-Hubert, peut-être? Cote. Ah, la rue Saint-Hubert. Michel va tout de raccrocher, là. Saint-Hubert. Ok, raccroche. Ben, merci beaucoup de ton appel, Michel. Ok, je raccroche. C'est lourd, la célébrité, hein? C'était Michel Poulet. Non, c'est toujours facile. Moi, je suis de retour au micro. Alors, on a avec nous mon nom. Jean-René, comment il va? Ça va bien. J'ai amené ma super balle couleur testicule cette semaine que Mathieu m'avait offert. Je la garde précieusement avec mes testicules, justement. Entre les deux, coincés dans un... Et ça m'apporte beaucoup de bonheur depuis. Merci, Mathieu. Yeah! Dans le village, c'est le go 3 gosses. Ouais, et j'espère ce matin qu'il n'y aura pas de conflit de canards à l'émission. C'est tout ce que j'ai à dire. Jean-René, pour nos auditeurs réguliers, t'es déjà venu une fois à l'émission où est-ce que tu nous as raconté ton passé de drag? J'avais comme 40 shots d'espresso dans le corps. Là, mais on dirait que Juliette Powell montre en moi. Je sais que tu vas être notre nouveau chroniqueur gay à l'émission. Bienvenue à Bouge de la version les si et les rêves. Est-ce que tu vas avoir pour toi une chronique ou... Oui. Okay, d'accord. Tu veux nous parler de ton point de vue gay de l'émission de cette semaine? Je vais vous parler de ma raie. Ok, bon, écoute, Dancy et des raies. Quoi d'autre, hein? Et on a avec nous Murphy Cooper. Tout à fait, je suis là. Je suis pas très en retard. Non, quand même. Parce que Sophie m'a chicané un peu hier parce que j'arrivais toujours pas à l'heure. Ah oui? Elle préfère les gens ponctuels. OK. Je me suis dit, je vais essayer d'arriver en retard quand même, mais un petit peu plus à l'heure. Un petit compromis. Pour plaire à Sophie. C'est un bon premier pas. Julien, on a des comptes à régler. Oui. On a un appel, on peut régler après? On peut régler ça après. OK, on a un appel. Peux-tu les filtrer, les appels? Oui. Décidérez? Hi everyone, it's me, John, the English guy. Ben John. Oui. Hey, you know what? Non. Tomorrow is the Oscars Day. Ben oui, ils sont tellement blancs cette année. Do you love Oscar? Moi, j'aime pas les blancs. Ouais. Moi, j'aime le ballet. What? Le ballet Oscar. Ben, Oscar, ouais, je l'écoute pas, là, mais c'est correct. Je vous l'appelle pour vous le dire, mes prédictions. OK, ben, The Revenant va gagner meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur. No, my prediction. Ah, ben oui, évidemment. Quelles sont tes prédictions? You're so wet. I'm so wet. I think the best actor's gone to Leo. Ah, le lion. Ben, c'est sûr que là, faut y donner, là. On est, là, il est So much good actor, même you know? si Michael Fassbender a fait une meilleure performance dans le job, faut le donner à Léo parce que là, ça va faire, là. Because if you le donne pas à Léo va être triste. Oui, ben là, il va falloir qu'il fasse un rôle plus éprouvant que dans Revenant encore. And for the good actress, I give up to Guylaine Tremblay dans Unité 9. Ah oui, ben très bonne. Ça, c'est vrai. Elle pleure tout le temps qu'elle ramasse ses prix, elle. Ouais. It's so good to be true. And you know what?
going to win the best movie? Ah, je sais pas, hein? The Minions! Il y a ça, John, les Minions. Funny! C'est-tu la résurrection de Coco de glace? C'est qui ça? Tu connais pas John the English Guy? Oui. Pourtant, tu It's devrais me, bien John the entendre. English Guy! Oui, ben c'est J'ai vrai. fait un show au ZooFest. C'est vrai. C'est vrai. And you know what? Minions, it's so funny. L'autre jour, je me suis assis sur le sofa sur un Minions et ow! Hein? OK. Ben, merci beaucoup, John. Ben, hey, ça le fait. It's so good to be true for me. De nous appeler? Yeah. And petit mot pour Murphy Cooper. Yes. Hello there. Salut. Je parle un petit français. Oh! John Cena. La planète. OK. Si tu veux, on peut juste parler en Bye, anglais. John. là. J'exècre la francophonie. Je comprends. Tu disais, Murphy, qu'on avait des comptes à régler. On a des comptes à régler, Julien, parce que mercredi soir, lors de la diffusion d'un souper presque parfait, toi et moi, on a frenché. Oui. Et là, je t'ai confié que t'embrassais bien. Oui. Et tu m'as pas retourné le compliment. Fait que là, je me disais, est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce qui se passe? Bah... Ben, je pourrais être le juge, moi, si vous Ouais, voulez. c'est Ça ça, me dérange pas, je peux on- essayer les deux, je vais le dire ce qui se passe. Ben, je sais pas, là. J'ai pas déjeuné, puis... Il était trop sous. Ben, je sais pas mal. Mais je veux non, juste Murphy dire que- t'embrasse bien. Je veux dire, Bonin embrassait mieux que toi. Bon, je veux juste merci mettre ça au beaucoup. clair. Ça y est. Je suis pas surpris. Bon. Mais j'embrasse bien. Ben là, quand on s'est franchi aussi tous les quatre. En même temps, Tous les quatre. nous deux, Bonin et Mathieu Saint-Ange. J'ai frenché Bonin tout seul dans les toilettes du Yist. Et on s'est fait prendre par Sébastien Johnson. OK. C'était... Je sais pas comment expliquer ce feeling-là. Ben, on était dans un drôle de mode ce soir-là. Tous les deux tout seuls en train de frencher dans les toilettes. Et on s'est fait prendre, puis là, il y avait rien à dire. C'est comme... Là, j'étais comme, je suis pas gay, mais en même temps, c'est comme... Tu veux pas t'en défendre. Who cares? Tu sais, c'est comme, who cares qui pense que je Prise en suis gay? flagrant délit Fait que- de tendresse, dans ton corps ébloui de caresses. Mais là, on a notre expert gay, Jean-René, ici. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai embrassé Murphy puis j'ai pas renvoyé le compliment? C'est que... Ben là, tu sais, maintenant, avec le bromance, là, tu sais, tout passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gars s'embrassent maintenant. Ouais, mais c'est plus le fait qu'il n'aille pas retourné le compliment. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ben, ça veut dire qu'il y a peut-être qu'il y a une petite gêne. S'il y a une petite gêne, ça veut dire que peut-être il se pose des questions. C'est ça. Je pense que Julien, il a peur de s'attacher, peut-être. Ouais, ça serait très possible. C'est sûr que j'ai peur de m'attacher. Moi, Il aime bien se faire attacher, par contre. Il n'y a pas de risque que moi, je m'attache. Oui, il y a ça. Étonnamment. C'est vrai. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais bon. Et toi, tu n'as pas cette peur-là parce que tu es avec la même femme depuis 9 ans. Exactement. Une c'est beauté ça. antillaise. Puis de toute façon, Au teint balsamé. je veux pas être avec quelqu'un Balsamique. qui En cuisine encore. se revendique plus connu que moi. Ouais, on Quand on sait il y a que c'est ça, tout hein. à fait faux. Il y a une rivalité de On a connu discuté life. là-dessus sur qui est le plus connu. On était vraiment là. en tabarnak, là. On s'est vraiment chicané pour vrai comme des estis de pas bien dans la tête. Et j'étais vraiment fâché, Julien. Oui. Mais c'était l'approche. C'était l'approche. C'était de me faire dire ça avec une telle arrogance. Ouais. Julien? Moi, j'étais gonflé à bloc. Là. Ouais, parce que, ouais. Toi, je m'étais fait vénérer par le bar en entier. J'étais gonflé à Ah bloc. ouais, J'avais perdu la tête un Il peu. était entré dans le bar, il y a eu une ovation debout qui a duré 2 minutes, de C'est sûr 150 personnes, juste en se présentant. Julien, ça, Julien. Julien. Ouais. Fait que Ouais, ça, c'est là, ça. Toi, Murphy, ça gonfle son t'arrive ego, là. pas, ça, là. Ça m'arrive. Ça t'arrive? Ça m'arrive dans les wagons de métro et dans les Tim Hortons. Dans ce cas-là, Julien avait l'avantage du terrain. Ouais, c'est ça. Oh, non, mais je veux mettre ça au clair ce soir. J'ai réfléchi, Ce Julien, soir. Oui. et t'es plus connu que moi. Ah oui? Pour le moment. C'est ce que je pense Ouais, aussi. c'est Dans ça. une semaine. Mais, Ça va être non, tout mais oublié. il n'y a pas de compétition. C'est- Non, il n'y en a plus maintenant. C'est correct. Non, Maintenant que t'as perdu. mais je veux rien savoir. Moi, j'exècre la télévision. Fait que Ouais. moi, je prends pas des raccourcis, Julien, tu comprends? Ouais. C'est ça. On dirait un participant dans la route vers mon premier gala. Non, il n'y a pas de compétition, c'est cool. Non, ben, passe une semaine dans la tombe crochue, puis ça va rétablir les choses. C'est ça. Je te verrais bien, là. Ben oui, il me semble. Le monde me dit, quand est-ce que tu vas à la tombe crochue? Quand est-ce que tu vas à Piment Fort? Oh, on a un appel. On a un appel. Hey, c'est un record d'appel. Non. Non, c'est encore loin. Décidérez.
Ouais, c'est Francaire. Bon. Lucien? Oui. Moi, je trouve que c'est Murphy le plus populaire. Tu vois? Bon, petit Francaire l'a dit. J'en ai parlé à Jerry, là, parce que moi et Jerry, on se parle, on a une connexion. Ben, c'est ça, il est pas divine, mort, là. fait qu'on en profite pendant qu'il est encore en vie. Là. Il trouve que Murphy, il est pas mal plus populaire là-haut. Là-haut, c'est Murphy. Toi. OK, ben moi, je suis obligé de me plier à ça, là, c'est sûr. Si Jerry le dit. Hein. Ouais, si Jerry le dit. Ben, si Francaire le dit, là, il est pas un fou, Francaire. Non, ben... Ça, c'est vous, Francaire. Pour Burger King, moi, là. Oui. Ouais. C'était payant. OK. Ben, Hein? merci beaucoup, M. Francaire. Il me paye un burger. OK, bye. Il me paye un burger. 11h24, on n'a rien commencé. Ben oui, c'est ça. On n'a pas commencé. Ben, je suis désolé. Fait que voilà, j'étais un show, c'est parfait cette semaine. On va commencer avec Étienne pour rester dans la même thématique tant qu'il y a. Toi, t'es-tu connu, Étienne? Non, pas vraiment. Ah, c'est bon. Fais-tu reconnaître des fois, Étienne? Ça m'arrive que Ben je oui. me fais reconnaître comme l'ami des gens connus. Alors, c'est déjà ça. Prenez pas l'appel. On prend pas l'appel? On est tanné, là. OK. Bon, alors voilà, je vais y aller rondement. Les réseaux sociaux n'ont pas dérougi cette semaine, tout le monde le sait. J'ai collectionné les meilleures affaires. Déjà, quand on a annoncé sur Monde de Stars que tu allais te présenter un petit peu presque parfait, on n'avait rien vu encore, puis il y avait déjà beaucoup de commentaires. Entre autres, il y a Alain Lemelin qui dit quand il dit blogueur sans emploi, c'est une drôle de façon de dire assisteur social. Oh! Alors ça commençait, la barre était haute. Je veux dire là-dessus, pour l'émission, il fallait dire c'est quoi son emploi. Je voulais pas dire je voulais pas mêler mon employeur à ça, fait que j'ai pas dit mon vrai emploi. Ouais. Puis j'ai dit blogueur poète. Puis ils m'ont répondu tu peux pas mettre 2 emplois. Faut en mettre seulement un. Fallait que tu mettes un trait d'union. Ouais, c'est ça. C'est un seul emploi, ça. Cette affaire, j'aurais mis juste poète, mais bon, à ce moment-là. Ensuite, il y a Jesse Devins qui dit « Au moins, lui, il aura pas plein de fond de teint, lol. Je vais pouvoir souper sans avoir le cœur qui me lève. » Donc, je comprends pas trop pourquoi. Ah, non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il vous maquille un souper presque pareil? Non, ils ne maquillent pas, non. Ah oui, fait que les gens maquillés, c'est parce qu'ils se sont maquillés. Ils sont maquillés de leur propre gré. OK, Ouais. OK. Oui. Hein? Ensuite, Robert Trépanier qui dit « Humoriste, 3 points d'interrogation. Si je m'arrête à la vidéo, ouf, la semaine va être longue. » Donc déjà, les gens avaient des attentes. Marie Goyette soulevait le point « Personne ne se lave les mains, lol. » Je veux dire que je me suis pas lavé les mains en faisant mon souper. On s'en doute, puis tu t'en es bien servi pour mêler tes affaires. C'est le meilleur instrument. Juste interrompre 2 secondes, Étienne. Mathieu Bonin essaie d'appeler. C'est lui que t'as flashé ton C'est lui, c'est lui qui va répondre. Ben, dis de rappeler dans 10 minutes. Dans 10 minutes, parfait. Oui. Ouais, bon, ensuite, il y a Yannick Pinault qui dit « En tout cas, à aller voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, je dirais sans l'ombre d'un doute que c'est le pire comédien à vie que j'ai vu. » Bien hâte de voir cette semaine. Je me souviens bien, le truc de Monde de Star me qualifie de comédien. Ouais, c'est ça. Un peu. C'est pas complètement erroné. Je pense que t'es dans une zone floue. C'est les lignes, les limites s'effacent peu à peu. Qu'est-ce que je suis? Qui es-tu? Qui es-tu? Un poète. Un poète, je pense que ça résume bien. Ensuite, ben après le souper de lundi, ce qu'on a beaucoup retenu, c'est le fait que tu avais bu. Donc ça revient souvent. Il y a Ludovic Desmarais qui dit Bernatchez et Bacté. Donc voilà, une façon originale de le dire. C'est comme batté puis pacté en même temps. C'est ça. T'as beaucoup de bactéries. C'est comme Camembert et Tapis Tapis Nambour. Camembert. Un ami de Jonathan, sûrement. Le Camembert me semble à 8 ans à t'entendre ce mot-là. ça c'était étonnant quand même. Après, il y a Guillaume Jobin qui dit non, pour avoir regardé son blog, je peux t'assurer qu'il n'est aucunement drôle. Fait que je sais pas ce qui a été regardé exactement. Ton blog? Mon blog. Ben, vous le connaissez pas, je n'ai pas parlé. Le vrai Bernatchez. Oui, le vrai Bernatchez.com. Oui, c'est ça. Louise Couillard dit eh ben, 3 petits points, 2 points d'exclamation. Encore un autre qui s'inscrit pour prendre un coup pendant 5 jours de suite gratuitement. 1 par saison. À ce que je constate, il dit ne pas avoir d'assiette et de verre encore pour recevoir. J'espère qu'il aura quelque chose à mettre dedans. Dans son pas d'assiette. Eh bien non. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. J'avais pas menti. Mais quel tabarnak de crétin, sérieux. Oui. Ben, il y a ça, on l'a vu, tu l'as partagé sur ta page. Il y a Complètement Poireau qui a dit merci à Julien d'avoir utilisé nos poireaux tranchés pour rehausser la qualité de son potage. Oui, ça, je suis content, ça. Oui, quand même. Bientôt une commandite. Ben, je pense une commandite de poireaux. Ben, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire qu'il va m'envoyer des poireaux. Il y a un restaurant. Ça va être la fun, ça. Je sais pas que je vais crisser avec des poireaux. Ouais, c'est ce que je me la crème de poireaux. Je vais les donner à un ami. Ouais, il est temps que ça finisse. On peut faire plein de choses avec des poireaux. Oh mon Dieu. Ben, tu vas pas couper. Tu me dis 3 choses qu'on peut faire avec des poireaux, Jean-René. 3 choses? Pas sexuelles. OK. Ah, ben là.
C'est très bon pour le teint. OK. Oui. On peut décorer sa porte d'entrée. Ça évite les gens à rentrer à la maison. Oui, effectivement. Et on peut s'en servir comme bâton à l'Halloween pour Harry Potter. Eh bien, ouais. C'était vraiment gay, ça. C'était gay. Effectivement. Pour Harry Potter. So gay Potter. Merci beaucoup, Jean-René. C'est une excellente réponse à la question. C'est vrai, hein? Oui. C'est chaud à Poudlard. Les baguettes sont en l'air. Magie. Sous à Poudlard. Celui dont on ne nomme pas le nom. Ça serait une belle version à faire, quand même. Oui, le Harry, le Gay Potter. Bon, à part de ça, Julien, tu dis souvent que tu ressembles à Guy Lepage, mais sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui ont soulevé le fait que tu ressemblais à Daniel Bélanger. Oui. Mélanie Laplante a dit ça. Puis Jonathan Cronier a rajouté « Haha, je me suis dit la même chose avec un mix de Rémi-Pierre Paquin. » Mais sinon, aussi l'acteur dont le nom m'échappe, dont le nom échappe à tous, là, l'acteur pas de cou dans votre retard. Oui. C'est lui qui s'en revient le plus souvent. C'est pas le plus flatteur. Non. Bon, j'ai rien contre lui. Est-ce que je prends l'appel, là? Ouais, d'un coup, c'est Bonin. Ouais, tu sais. Faudrait pas faire attendre Bonin. Ça n'a pas de bon sens. Décidérez. Ouais, c'est Claude Fournier. Bon, tu vois, raccroche tout de suite. Claude, t'as une minute, Claude. Oui. Avez-vous le numéro de Francoeur? Non, c'est lui qui nous a appelés. Ouais, nous, on sait pas. Il me l'a donné, mais je l'ai effacé de mon téléphone. Ah, OK, parce que je voulais l'appeler, je trouvais qu'on sonnait pareil à la radio. Bon, ben, ciao. Merci Fournier. Ouais, c'est vrai quand même. Il a C'est raison. vrai, oui. Ensuite, il y a Diane Bureau qui écrit en Marie-Chantal Toupin, majuscule Murphy Cooper. C'est plus moi. Pas grand-chose, le monde était enivré. Puis ensuite, elle récidive avec le fameux commentaire « Hello Radio-Canada, réveillez-vous » suivi de 25 points d'interrogation. Ouais, celle-là, j'ai pas compris, moi, j'ai pas compris. Il était tellement bizarre que je l'ai pas partagé. C'est weird, hein? Parce que c'était à V, pourtant, je sais pas ce qu'il y a... Je sais pas qu'est-ce qui se Même passe. si t'écoutes pas à TV, tout le monde sait ça, là. En Radio-Canada. C'est pas tout le monde qui sait que Radio-Canada, c'est une société d'État. Non, c'est fucked up. Ça, c'est vrai. Compagnie avec nos taxes. Joey Guité a dit « J'ai failli voter pour lui aux élections. » Mais finalement, il l'a pas fait. Ah bon. Fallait le dire. Il y a Stéphane Tremblay qui s'inquiétait. J'espère qu'il va se mettre un filet sur sa barbe, sinon ça fait très mal propre. Moi, quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène, j'évite le plus possible d'aller manger chez lui. Bien saisi. Oui, là, très lucide. Personne qui se met un filet chez eux. Ouais, parce que Stéphane Tremblay ne mange que chez des gens qui se mettent des filets quand ils préparent son souper. Donc chez Tim Hortons, finalement. Il va pas sortir souvent. Ah, juste chez Tim Hortons. À la télévision, tes cheveux avaient l'air propres. Je sais pas s'ils étaient pour vrai. J'ai pris ma douche avant chaque émission. Il filme en HD, là. C'est ça que ça prenait, finalement. Mon Dieu. Je filme en HD constamment, moi, prendre ma douche. T'as bien vagué, là. Juste, t'avais une belle coupe. Moi, j'étais beau. Oui, c'est vrai, c'était très beau. Je me trouvais beau, ouais. Moi aussi. OK. Samantha Beauchemin dit « Ils reçoivent 300$ pour faire leur souper. Ils se les écolent ici d'un poche. » Eh bien, oui. Oui, c'est un toxicomane. Ça, je peux répondre à ça, parce qu'on me le dit souvent, ça aussi. Ils donnent 300$ pour la bouffe, 120$ pour les déplacements. 420$, puis chaque fois que tu fais avec après. Mais tu sais, j'ai acheté de l'alcool. Ça coûte cher. Oui, c'est ça. Ça prenait quand même plein d'affaires que j'avais pas. J'ai acheté de la... Non, oui, mais tout le monde dit qu'il n'y avait pas assez d'alcool. Ouais, j'ai tout aller l'acheter pendant le break, finalement, parce que le monde était en crise aussi. J'allais acheter de la... Pendant le break, j'allais acheter de la bière et des chips. parce que le monde n'avait rien mangé. Mais tu sais, il fallait se déplacer aussi en taxi à tous les jours. Peter, il habite calissement loin. Fait que là, j'ai dépensé, j'ai pas fait d'argent là, avec Super ce qui est parfait. Là, pour ceux qui pensent ça. Voilà, c'est démenti. Oui. Linda Terrien dit pas je vais en faire parce que je vais gagner le prix du public. Ouais, c'est ça. Ça a l'air parti pour ça. ça. Combien? 1000$. Ben là, tu vas faire le même que Peter puis Anthony. Ouais, c'est ça, mais le même que les gagnants. C'est peut-être 500, je sais pas c'est combien en fait. Ouais, je pensais que c'était 500, moi. C'est peut-être 500. Linda Terrien dit pas d'allure, aller à TV comme ça. Ah, fait très dur cette semaine. Ah. Donc voilà. Non. Là, elle écrit A sur son clavier. Ouais, H-A-A-A-A, puis pas de ponctuation. Fait que moi, je le vois comme un gémissement, comme ça. Il y a Guy Lozo qui trouve que t'as l'air d'un idiot, mais il écrit ça H-I-D-I-O. Puis après ça, il y a quelqu'un qui lui répond « Je suis vraiment désolé que t'as manqué d'air à naissance, Guy. » Fait que là, Guy réplique « C'est bien après ma naissance que j'ai manqué d'air. » Ok, voilà. Au moins, il sait. On sait que ça veut dire. Ok, beau boy. Et voilà. Ouais. Bon, après ça, il y a JP Dupuis qui dit « Ouf, que ça me rend mal à l'aise un participant trop sous. Envie de hurler un gros « Voyons, gère-toi! »
Fait que je voudrais juste dire que nous aussi, on a souvent eu envie de crier « J'ai à toi » à Julien. Un jour, je vais l'entendre. Oui. David Côté-Abs dit « Un potage à la Marianne, il était complètement raté parce que mon ex s'appelle Marianne. 4 bonhommes rire aux larmes. » Complètement raté. Qui est le mot de l'année. C'est vrai? Le mot de l'année du dictionnaire. Il rit en pleurant en pensant à son ex. Un potage à Marianne, lui, il l'a pas aimé. Il y a Doreen Fauché qui te connaît très bien en disant « Ça semblait très bon. Au moins un 8 ou un 9. Mais c'est Julien qui m'a fait rire. Il ne boit pas souvent et ça se voit. » Ah, non. Oh boy. Oui. Ça se voit. Ben, j'étais dans la big league, là. Oui, là, c'est clair. Alain Lemelin dit « Si les humoristes, on est tous des humoristes, on t'a tous déjà fait rire quelqu'un. » Donc, c'est ça. Il vient de faire rire, là. On n'a pas tous été à l'école, par exemple. Non, non, t'as tout attiré quelqu'un, par exemple. Ouais, ça, c'est tout ce que ça prend pour être un humoriste. Il y a Jean-Guy Girard qui s'inquiète que les photos qui ont été prises au Yeast et partagées avec la page Un souper presque parfait n'ont rien à voir avec l'émission. Je pense que Bonin appelle. Oui, c'est Bonin cette fois. Ouais, ben, finis ton idée, là. Oui, il s'inquiète de ça. Ils n'ont rien à voir avec l'émission, puis qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ben, il fait juste dire, ces photos n'ont rien à voir avec l'émission hier, bonhomme fâché. Donc, lui, il veut pas en entendre parler. Il veut pas en entendre parler, il veut pas voir plus loin. Oui, décidérez. Je suis désolé, c'est Dom Massy, ça va bien tout le monde? Ah, salut Dom. Ah, salut Dom. Oui. Je suis désolé, je vais faire ça rapidement, j'ai déjà appelé une couple de fois, mais il fallait que je mette les choses au clair. T'as pas appelé encore, en fait. Non, c'est ça. Hein? De quoi tu parles? T'as pas encore appelé, Dom. J'ai été avec toi à l'épicerie. Oui. J'ai été avec toi au Dollarama, OK? J'ai été avec toi à SAQ. À SAQ, là, t'as acheté 2 bouteilles de vin à 10$, mon gars. J'ai acheté 3 bouteilles de vin. À 10$. OK, bon, mettons, fait que 30$. Au Dollarama, ça t'a même pas coûté plus que 20$, OK? Puis ton épicerie, c'était une de tes amies qui l'avait faite, tu l'avais pas remboursé encore. C'est Marie-Pierre qui l'a faite. Évidemment. Fait que là, viens pas me dire que t'avais pas de l'argent à la fin de la semaine, là, je crois pas. Ouais, mais il a pris beaucoup de taxis. Ouais, j'ai pris beaucoup de taxis. Ben oui, 425$ de taxi. Mettons, on pourrait te faire 350$ de taxi. Hey my guess, mon gars. Il a pris Uber, c'est pour ça. Au jour de l'an, c'est pour ça. Mais j'ai remboursé Marie-Pierre pour l'épicerie, finalement. Ouais, hier. Ben, quand tu gagnes 1000$. Ouais, ben, en tout cas, ça a pris un peu de temps, mais... En tout cas, je vous laisse, mais je voulais juste dire que c'est sûr, tout le monde au Québec, moi j'ai 2 certitudes. Un, que Julien il s'est fait de l'argent qui est presque parfait, puis 2, qu'il a déjà eu de quoi dans les fesses. Voilà, bye. Merci de remettre les choses. J'ai jamais dit que j'avais rien eu dans les fesses. Mais bon, oui, vas-y, Étienne. Ouais, donc il y a quelqu'un qui, beaucoup de monde se sont demandé si tu faisais semblant d'être sous, étonnamment. Puis c'est la question qu'on me pose le plus. Ouais, et Michael Guitard a répondu à quelqu'un comme ça. Ça paraît que t'as jamais suivi Julien Bernatchez. Il a déjà été sous à bien des places. Voilà. Ah, de bien des lieux, oui. Ouais, beaucoup d'endroits de. Tu le suis la nuit, tu vas le voir. Tu vas le voir sous un peu partout. Dans mon appartement. Bien des gens aussi disaient que, comme Céline Durand, pour moi, la note du gars sous ne vaut rien. Donc voilà, il ne faut pas tenir compte du vote sous. Chantal Bergevin, elle dit « En tout cas, j'ai jamais vu ça. Ta recette, juste dégueu. Désolé pour moi, c'est gênant. Pas des verres et l'assiette aussi. En plus, pas des chaises et la table non solide. Ça prend un beau set de cuisine, mais set écrit C-E-T-T-E. Oui. J'ai jamais vu ça. Rien de surtout la vaisselle Dollarama. C'est gênant. Antiti pour la visite. Lui connaît rien. La recette a sûrement rien. C'est nul. J'ai tellement rire. Saucisse hot dog, les motons patates, très spécial pour lui. Cette valeur malgré. Donc voilà. C'était pas un Twitter, il y avait plus que 200 caractères. Oui, je décèle par contre qu'elle a beaucoup ri. Ouais. Elle a beaucoup ri. Qui était quand même l'objectif principal. Il y a quand même ça qui est passé. OK. Une fois ton souper est terminé, il y a Sobo qui a écrit « OK, le gars, M. Bernatchez, capote sur le réchauffement de la planète. » Et il reçoit avec des verres en plastique, des tasses et assiettes en carton. Et en plus, tout cela made in China. Il dit qu'il va tout jeter après en plus. Il n'est pas tout à fait tard. C'est vrai. Non, mais je l'ai vu, c'est vrai. Quand même. À ce propos, d'ailleurs, je me souviens, Julien, que 2 jours avant, tu cherchais une place où faire ton souper parce que tu n'avais pas de four. Hein? Ouais. Puis tu nous avais demandé, puis on a refusé que tu fasses ça chez nous parce que j'étais convaincue que tu ferais pas la vaisselle. J'aurais fait la vaisselle. Tu t'es arrangé pour pas la faire, t'as acheté des trucs jetables. C'est ça, j'avais raison. J'avais bien raison. Remplis tes poubelles, à la limite. Ouais, ça aurait été ça. Ouais. Joanne Mayotte Nelson Almeida répond ordinaire, point d'interrogation, de la M suivi de 9-0. Donc, ça, j'imagine, c'est la note qu'elle te donne. De la mot. Voilà. Micheline Rioux, non, il a voulu faire autrement avec son 9 sur 40, raté. Je sais pas ce que tu as raté exactement. Mais... Faire autrement, je pensais pas. Pourtant, il y a eu la pire note de l'histoire de l'émission, fait qu'il a pas raté rien. Il a réussi à être pas bon. Ouais. Éric Marion dit « Haha, il a l'air d'un gelé philosophe, MDR. »
Donc voilà, le jeu des philosophes. Ouais, mal prendre. Monique Giasson dit « Oui, mon chat avait peur, une des meilleures émissions. » Donc ça, je sais pas trop. Alors, on est weird, là. Oui, bon, trouve que je suis weird. Diane Dupéré veut dire « Moi et mon chum, on écoute votre émission tous les soirs, et plus ça va, plus on trouve ça ridicule, surtout ce soir avec des saucisses et hot dogs. Mon chum dit que vous êtes en train de scraper l'émission si vous n'avez plus de gens qui veulent participer. Fermez l'émission avant de faire fiasco. » Et là là. Son chum, il n'y a pas son compte Facebook. Son chum, il n'y a pas de Facebook, ça là. Ouais. Puis elle n'a pas d'opinion non plus. Émilie Lachance dit « Quand tu fais une compétition, le monde devrait respecter la personne, peut-être vu qu'il est seul, tout seul, et il mange des plats congelaires. Si tu veux pas participer, mais vas-y pas. » Puis là, Martine Caron dit « Quand tu commentes, mieux vaut s'arranger pour être lisible. » Puis Émilie Lachance répond « Bon, encore personne comprend rien. » J'ai trouvé ça. Je me lève de même à chaque matin. Moi, je me dis ça à chaque matin. Oui, bon, personne me comprend. Encore personne ne comprend rien. Bon. Denise Fortin qui dit « Content de l'avoir regardé hier. Maintenant, je ne regarderai plus jamais cette émission qui n'a pas de classe. Naturellement, à V, il ne faut pas s'attendre à plus. » Guillaume Savard. Tradition, on va continuer à l'écouter. Oui, c'est ça. Excuse-moi, Étienne, on a un appel. Ouais. Décidérez. Allô, Julien Bernatchez? Oui, c'est moi. Oh. C'est Mathieu Bonin, ça va bien? Ah, Bonin, comment tu vas? Bonin, c'est lui qui embrasse tellement mieux que Julien. Mais il y a une voix sensuelle, en tout cas. Oui. Bon, là, les boys, il faut que je vous demande... là, j'ai une vidéo dans mon téléphone cellulaire. Ouais, je sais de quoi tu parles. De nous 4 qui se French avec la langue. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je la mets en ligne ou pas? Demandez à notre expert gay, peut-être. Je pense que non, parce que Léa n'a pas l'air d'avoir trouvé ça super esthétique. Et moi, je me fierais à l'avis de Léa, personnellement. C'est qui, Léa? Léa Streliski. Elle a commenté Arc, en fait. Oui, mais depuis quand la sexualité et le désir est uniquement censé être esthétique? Ah, bon point ici, par exemple. Ça, c'est vrai. Moi, c'est pas toujours très beau. Sauf qu'on peut aller aussi à contre-courant, puis tu sais, je ferais peut-être pas des Kardashians de vous autres, là. Tu sais, genre, peut-être que je mettrais pas ça sur les internets, là. Les Kardashians du Québec. C'est sûr qu'au moment où on l'a pris, je me souviens que je partage ça. Le lendemain, Non, c'est ça. Puis moi, j'étais allé cracher sur le trottoir immédiatement après, là, parce que Bonin, je pense que c'est toi ou c'est Matt Saint-Onge, je sais plus. J'ai reçu en couleuvre une langue dans ma bouche. Et t'es sûr que c'était une langue? C'était une langue. Ouais, et j'ai pas particulièrement adoré ça étant végétarien. Je suis plus habitué d'avoir ce genre de choses-là dans la bouche. Ok, non, mais c'est du Mathieu Saint-Onge tout créché. Ça doit être Saint-Onge. J'ai raconté tantôt la shot là, quand on s'est fait prendre dans les toilettes. Oui, c'est pas tant... Le Snapchat, c'est le build-up de notre projet qu'on avait pour ce Snapchat-là, puis on le fait, puis on s'est fait pogner, mais on n'a pas... La manière qu'on a réagi, c'était vraiment... On voulait se faire pogner comme affaire, mais c'est pas correct. On l'assumait pas du tout, c'était ça. Jean-René, ça te rappelle-tu des souvenirs? Ça me rappelait des souvenirs. Que quand j'étais petit, puis que un moment donné, ben c'est ça, je me crossais dans mon garde-robe. Puis ma belle-mère avait ouvert la porte pour mettre le linge. Mais c'est ça, c'est épouvantable. Fait que ça, je voulais juste te féliciter, Julien, pour cette semaine de malade que tu nous as donné à la télé. Ça fait du bien. Puis je suis content. D'avoir participé à ça. Penses-tu que je suis plus connu que Murphy maintenant? Je pense honnêtement que vous êtes ex-aequo quant à votre démarche artistique qui est de faire changer les mentalités des gens concernant les médias un peu plus trad. Fait que chapeau à vous deux, mais là, Murphy, désolé, mais cette semaine, n'est-ce pas? T'es sur Julien. Oh, il n'y a aucun problème, mais c'est Julien qui a fait le move, il récolte ce qu'il a semé, puis c'est tant mieux pour lui, puis je suis content pour lui. Ouais. Aucun problème. D'ailleurs, je t'avais invité Murphy à participer à l'émission avec moi. Oui, c'est vrai. Oui, on me voit jouer au Connect Four avec un vieux monsieur. Ouais. Qui est qui d'ailleurs? C'est le perchiste. Son ami le perchiste. Il m'avait demandé d'amener un ami.
Mais c'est dommage. Puis j'ai demandé à Murphy, tu viens à TV, ça va être drôle. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ça aurait pu être moi, c'est dommage, mais j'étais pas dans une bonne phase de ma vie. Tu portais pas les bijoux de ta blonde à ce moment-là. Non, c'est ça, puis j'étais pas capable de me réveiller le matin, puis c'était vraiment très tôt, là, t'avais besoin de ça. C'est à 1h d'après-midi, je pense. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup trop tôt. Fait que, c'est ça, les boys, je vais vous laisser, puis merci d'avoir appelé. Encore. Merci, Mathieu. Bonne fête, Bonin. Bonne fête. Hey, bonne fête, Bonin. Merci, puis là, je sais pas votre beau programme. Des si j'avais, c'est toujours le bien, c'est bye. OK, bye. Des si j'avais. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces bons mots. Ça fait du bien des peu de choses. Oui, continue, Étienne. Ben, je vais rajouter un peu de négatif bien écrit. Jeannette Lapointe dit: tu es un pas d'allure, on direct que tu as jamais sorti. Domag, 8, De mag? Domag. Ah, comme dommage. Comme dommage avec un U. C'est Domag. Yves Angers dit: le Peter méchant crosseur, pas de classe, comme chaque semaine, toujours de 1 pour crosseur, les autres pour gagner. Alors voilà, oui. c'est dit. Moi, je suis content justement, c'est que parce qu'il y a aussi, il y a aussi bien sûr plein de commentaires positifs, évidemment, tout ça. Mais oui, même la haine s'est retournée vers Peter au courant de la semaine. Fait que moi, j'étais épargné. Vendredi, il n'y a plus de commentaires négatifs à mon sujet. Non, effectivement, c'est juste au début, puis encore là, les gens disaient juste que t'étais sous, puis parce c'est pas si pire que Peter ça. a jugé beaucoup trop sévèrement les autres. Certains pourraient penser pour gagner. On pourrait croire. On pourrait croire. Même moi, j'ai été surpris qu'il me tape plus ses nerfs que Jonathan, finalement, au bout du compte. Moi, à la fin de la semaine, j'étais comme off, moi, c'est Peter qui se ramasse le perdant. Motant, et c'était plus violent que sexuel, là. Précisons-le. Mais il y a Ginette Durand sur Twitter qui a écrit: Julien, je lui ferais pas mal. Ta mère s'appelle Ginette. Ouais, imagine-toi j'ai vu le pas mal de fantasme. commentaires de gens qui demandaient là, si ton sperme était disponible, si t'avais une blonde. Voyons, c'était où ça? J'ai pas vu ça. Sur Twitter, beaucoup. Il y a vraiment une fille qui était comme, j'espère qu'elle a donné beaucoup dans une banque de sperme. Ouais, pour qu'il y ait beaucoup de clones. Ben, je me crosse beaucoup. Ça compte. Okay. Ginette Durand a renchéri un petit peu plus loin. Je leur mettrais bien le nez à quelque part d'autre, moi. À quel endroit? Ça reste à découvrir. Dans son sexe. C'est très possible. Et je vais conclure avec ici, on a Diane Mongeau qui demande: c'est quoi le mot bromance? C'est écrit au-dessus du vidéo. Fait que là, il y a des gens qui lui expliquent, puis là, 8 personnes qui s'appellent toutes Diane puis Sylvie qui disent: tu n'es pas la seule, moi non plus, je savais pas. Puis Lucille Patnaud à la fin dit: un mélange d'anglais et de français, alors ça compte pas. Alors voilà, c'est dit. Le franglais passe pas. Le franglais ne compte pas. Fait que voilà, félicitations Julien pour cette belle semaine. Merci beaucoup Étienne, très apprécié. Bravo Étienne. Bravo Bonin d'avoir appelé. Bravo Dom. Bravo tout le monde. C'est très apprécié. On va continuer avec Jean-René. Oui, d'ailleurs, on parlait de bromance. Justement, j'en profite pour dire que c'est le seul genre d'affection que j'ai. C'est le bromance, parce qu'il y a que les hétérosexuels qui semblent me comprendre. Alors, voilà. C'est dit. Ouais, tout ce que tu dis, je le comprends, là. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que t'es hétéro, d'après moi, là, non? À moins que tu nous caches quelque chose. Hétéro flexible quand je suis sous, là. Dans ton château de saucisses. Château de saucisses, c'est le nom de ton appart. Le château de saucisses. Je serai la patate, tu seras ma saucisse. Alors, ça, c'est du Québec. Et on fait des blagues de même, là. Tu sais, j'ai l'air de faire un mauvais nom aux gays, justement. Je parle de cul depuis le début de l'émission, mais bon, je pense que tout le monde parle de cul de toute façon. Ben oui, les hétéros font ça aussi. Qu'importe le genre. C'est ça. On parle de cul pareil. Oui, donc, c'est ça, c'est Jean-René l'expert gay. Peut-être une capsule qui reviendra, peut-être pas, ça va dépendre. Alors, je suis attablé devant plein de micros. J'ai la face devant plein de micros présentement. Et j'attends vos questions. Donc, on te pose des... faut te poser des questions. Non, pas nécessairement, mais parce que, tu sais, j'ai des trucs à raconter, évidemment. Oui. Je suis un livre plein de magie. Ben, moi, j'ai une question pour l'expert gay. Oui. Moi, j'ai jamais compris l'espèce de buzz autour de Céline, Madonna. Pourquoi ces figures-là? Ouais. Puis ça va-tu à... Ouais. Ben, pourquoi vous autres, vous avez le droit des aimer, puis pas les autres? Et ça, c'est une bonne question. Et l'affaire, c'est qu'on n'a pas le droit des haïr, par exemple. Parce que moi, j'aime pas tant Céline, et les roulements de yeux que j'ai. Genre, c'est comme, t'aimes pas Céline? Non, mais sauf que j'aime beaucoup Madonna. Fait que peut-être que je fais une balance à ce moment-là. Non, mais là, René vient de mourir, là. Oui, je sais. On va souhaiter que Céline
Non, pas quand même. Bref, non, pas quand même, je dirais simplement qu'elle fasse un duo avec Katie Lang. Alors, j'en dis pas plus là-dessus. C'est les deux qui bénéficié plus de la carrière. Je sais pas, sûrement Katie. Ouais, on n'en parle plus beaucoup. Hein. Elle a beau avoir une marque de macaroni au fromage Katie, mais tu sais... ça va pas plus loin. Je suis pas sûr qu'elle... J'en mange souvent, c'est mais non, c'est ça, c'est juste que c'est des icônes, en fait. C'est des gens qui ont fait beaucoup pour le milieu. Je crois que les gays aiment les chansons habituellement viennent nous rejoindre, pas tant le Céline pour moi que Madonna, mais en même temps, bon, il y a les Lady Gaga, les Barbara Streisand si on s'en va plus loin dans le temps. C'est les divas. Les divas en fait. Ouais. Elton John. C'est une diva. Une diva. Non, mais c'est ça. Puis en même temps, c'est des gens qui vont souvent genre justement parler puis aller genre défendre les droits des gays et lesbiennes sûrement, fait que mais comme je dis, ce qui est surprenant surtout, c'est qu'on ne peut pas les haïr, tu sais, comme moi j'ai beau aimer Madonna, mais tu sais, je trouve que c'est pas une bonne actrice là, mais tu sais, il y en a qui la défendent bec et ongle, c'est comme ils sont aveuglés là, tout comme Lise Payette est aveuglée par rapport à Claude Jutras, mais je veux dire, il y a du monde aveuglé comme ça, fait que tu sais, moi je garde quand même une distance par rapport à tout ça, mais oui, c'est vrai que c'est des icônes puis que c'est un peu parfois des intouchables. T'as quand même fait un parallèle avec Claude Jutras. Ouais, je sais. Bravo. Mais c'est pas la même chose. Non. C'est surtout avec Lise Payette, en fait, que je voulais descendre ici. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a pas fait du bien à la communauté gay en faisant ça. Oui. Je sais pas si c'est un texte qu'elle a écrit là, dans les années sandwich, là, dans les années 1900 quelque chose, là, mais tabarnak, j'étais comme... Je respecte beaucoup cette femme-là, elle a fait beaucoup pour le Québec, mais là, je pense que ce serait le temps qu'elle se ravise un peu. Ouais, c'est ça. Qu'elle range sa plume. Voilà. Avez-vous... sinon, je peux dire des choses. Il y a plein de choses. Marianne a des questions par rapport à Nicolas et sa sexualité ambiguë. Si Marianne sort avec un homosexuel. Ben là, ça va mal. Là. Si elle sait dès le départ qu'il est homosexuel, c'est un peu... c'est mon problème. Là. T'es comme Will and Grace, en fait, quand t'es Grace dans Will. Ouais, c'est ça. Puis tu t'obstines, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, on peut-tu parler de Michel Louvain et de tous les gays dans le garde-robe? Oh boy! Mais justement, ils sont dans le garde-robe. Hey, mon Dieu! C'est pas à nous de... C'est pas à nous de juger ça. Mais j'ai lu un super bel article l'autre fois que c'était Francine Grimaldi qui racontait comment elle avait des soirées folles avec Michel Louvain dans le quartier gay dans les années comme 80, je pense. Puis là, j'étais comment, mais tu sais, ça paraît Michel Louvain qu'il dit souvent à couvert qu'il a choisi d'être un chanteur puis de vivre comme ça, puis il pouvait pas faire les deux, tu sais. Il y en a d'autres aujourd'hui qui décident d'être animateurs de télé. Les amis! Non, mais j'ai juste dit ça, comme ça. Moi, je vais comme ça. Je surf and turf, là. Oui. Oui, on va le faire quand même. Je vais avoir des chances là, dans les médias, peut-être. Ok, là, on sort tout le monde du placard. Il reste 10 minutes. Attelez-vous, je sors le monde du placard. Tom Cruise. Gilles Latulippe? Qu'est-ce qu'on pense de Gilles Latulippe? Et il est mort, puis on le déterrera pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on respecte quand quelqu'un décide de rester dans le placard pour whatever raison? Ou c'est quelque chose qui est comme vu un peu... il est pas courageux? Je crois qu'il y a de la pression, en fait, pour les gays et lesbiennes, parce qu'ils se disent ça va faire de la visibilité. En fait, nous, surtout, ce qu'on aimerait qu'il y ait plus, c'est des... on va y aller genre dans les avocats, des médecins, des politiciens, des figures genre justement, j'allais dire, entre guillemets, plus normal, mais j'aime pas le mot normal, mais je veux dire, pour montrer que dans le fond c'est tout, c'est pas juste le genre de gens, c'est pas juste les coiffeurs et les fleuristes. Je veux dire que oui. Récemment, il y a Debbie Lynch White qui a genre fait un coming out, mais c'était même pas un coming out. Je pense qu'elle a publié une photo d'elle puis sa blonde. Puis c'était même pas un happening, c'était pas un événement, c'était juste ça c'est ma blonde. Puis j'ai tellement trouvé que ça avait beaucoup de classe là, de pas en faire un show non plus. C'est juste on est rendu là, c'est c'est normal puis banal. En fait, je pense que c'est là qu'il faudra en arriver, c'est juste qu'on n'en fasse pas un cas, mais justement, j'ai écouté le film Stonewall hier, qui est historique pour le milieu des gays et lesbiennes. En fait, ça se passe en 1969, je crois. Tu connais pas ça? Toi, tu connais pas ça? Non, je connais pas ce film-là. Ok, mais non, mais c'est un film, en fait, qui est fait sur un événement historique qui s'est passé à New York, où, en fait, il y avait beaucoup de répression policière et tout ça, et les gays et les lesbiennes, surtout, en fait, les drag queens et les lesbiennes ont été de l'avant, et par la force du nombre, ont finalement, smashé les polices, puis c'est un peu grâce à ce moment-là
que les gays et lesbiennes ont fait de l'avancement dans le monde. Ben, en fait, une drag queen, ça peut fesser fort. Et boy! C'est ça. un coup de talon haut dans la face. Là, Wesley Snipes en drag queen, là, moi, j'aurais pas voulu recevoir un. Ouais, surtout, mais c'est ça. Mais puis justement, le défilé gay-lesbienne qui a perdu, tant qu'à moi, tout son sens à chaque année. Mais en fait, le premier défilé a eu lieu en 70. En fait, l'année d'après, c'est le premier défilé qui a eu lieu. Mais à la fin du film, c'est ça qui est en fait terrifiant, c'est que dans 77 pays, encore aujourd'hui, là, en 2016, là, je veux dire, c'est parfois criminalisé. Il y a des gens qui se font battre, il y a des gens qui se font tuer. La peine de mort. Je veux dire, cette année, j'avais vu quelque part, genre en Afrique, je sais pas trop quoi, que genre, si tu buvais du Baileys ou de la Maroula, genre, t'étais un homme puis tu buvais ça, genre, t'étais considéré comme gay parce que c'est une liqueur de ma tante, genre, fait que, genre, tu te faisais comme ramasser, tout ça, je suis comme... Mais j'aime ça, le Baileys, moi. Ben, vois-tu? Oui, c'est bon. Pas en Afrique. Pas en Afrique. Je mal en Afrique, moi, là. Non. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, on a fait du chemin, oui. Mais, tu sais, à la fin de ce film-là, en même temps, puis je le sais aussi, mais tu sais, je réalise que, tu sais, je dis ça, il y a encore du gay bashing, là, même ici à Montréal, là. Fait que donc, tu sais. Même ici dans le studio. Mais c'est ça. En ce moment, il y en a. Je suis plein de sang, là, présentement. Tu gardes ton sang-froid, là. C'est parce que je me flagelle sur Erotica, c'est pour ça, présentement. Julien aime ça. Un peu de tortura, là, en background. Moi, tantôt, Sophie, t'as effleuré le sujet, mais le film à Wong Fu, Merci pour tout, ça a été reçu comment, ça, à l'époque? Moi, j'étais trop jeune. Là. Ben, en fait, ça a été reçu... Avec Patrick Swayze, oui, ça. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont pris justement des acteurs très hétérosexuels pour faire des rôles d'homosexuels. Ça a du bon, ça a du mauvais. T'sais, c'est quelqu'un qui va porter la cause, mais qui est hétéro. Mais en même temps, il y a eu Priscilla, Queen of the Desert, en fait, avant ça. Il y a eu beaucoup d'autres films aussi. Mais c'est ça, oui, ça a été beaucoup perçu à ce niveau-là, genre des hétérosexuels qui jouent des rôles de gays. En fait, parce que si on se mentira pas non plus, quand tu fais ton coming out, dans les médias, quoi que ce soit, souvent t'es moins appelé par la suite. C'est vraiment une triste réalité. J'ai lu un moment donné une recherche qui avait été faite, puis ça, puis genre, quelqu'un qui fait son coming out voit ses appels diminuer, ses casting calls diminuer. Mais en même temps, si ce film-là avait été joué par des homosexuels, probablement que le monde aurait fait c'est un film, tu sais. Oui, ben non, c'est ça. C'est ça. C'est qu'il y a du bon et du mauvais parce que, bon, évidemment, Patrick Swayze, il était peut-être pas dans ses années Dirty Dancing, mais quand même, bon, tu sais, il est quand même connu et tout ça. Fait que c'est sûr que les gens en fait, hey, c'est Patrick, on va aller voir ce film-là. Fait que c'est sûr que ça peut être intéressant. Fait que il y a comme du bon et du mauvais à tout ça. Ouais. Ça donne l'exposure, mais en même temps, c'est sûr qu'en tant que gay, souvent, mais justement, t'as pas beaucoup d'appels. Mais je trouve que ce film-là, c'est une comédie légère, mais le message est tellement beau, puis il y a tellement, tu le réécoutes, puis la fin, c'est vraiment, sois toi-même, puis tu peux être un homme, une femme, tu peux te déguiser comme tu veux. C'est un peu tout le temps ça, le message d'un film gay, Ben oui, mais il y a comme une façon de le faire qui est pas comme, c'est parce qu'on est gay, ou moraliste, très, en fait, ouais, tu veux c'est dire. ça, c'est très ouvert à tout le monde, c'est comme ça sort de juste le drag queen, puis en tout cas, c'est un de mes films préférés. Est-ce que vas-y, Marianne, vas-y. Une petite question, en fait. Ouais, en plus, d'avoir peut-être apparemment un gay. Mes meilleurs amis sont gays. Qu'est-ce que ça dit de ma personnalité, ça? Que t'es une fille super. Voilà. Non, mais confirmé par non, mais en fait, même moi, j'ai des amis de tout acabit. Puis pour moi, c'est important, en fait. Bon, puis toi aussi, j'imagine que comme si t'es ici, t'as ces amis-là avec toi. Donc, tu sais, je veux dire, moi, je pense que faut ratisser large, je veux dire, parce que quand tu restes comme... Parce qu'il y en a bien gros, il y a des gays qui s'aiment juste entre gays. Il y a des lesbiennes qui veulent rien savoir des gars efféminés. Puis ça, d'ailleurs, c'est des fois la pire discrimination est à même le milieu. Ouais. Mais c'est comme, tu sais, ouvre tes œillères, là. Je veux dire, ouvre tes horizons. Puis, tu sais, des fois, oui, ça se peut que tu n'aies pas la même opinion, mais moi, je trouve que c'est ce qui fait avancer. Mais ce que ça dit de toi, c'est qu'en fait, tu as un bel aura. Non, non, mais tu sais, sûrement, tu es une personne ouverte, premièrement. Mais, tu sais, moi, en plus, j'ai vraiment la chance d'avoir des amis gars hétérosexuels qui justement, parce que je suis pas ambigu non plus. Tu sais, moi, je suis upfront, tu sais, puis... Tu sais, des fois, si un gars hétéro, je le trouve cute, je vais y dire, puis le gars hétéro, il va me dire, ben, je suis hétéro, man. C'est ça, c'est là. Hétéro, man. C'est hétéro, man. Non, mais c'est là que j'ai du bromance, tu sais, c'est parfait pour moi. Là, moi, là.
Est-ce que Madame Dotfire, on peut la compter comme une icône ou ça compte pas vraiment? Je ferais pas un Vox Pop Céline et Madame Dotfire, mettons, là. Êtes-vous plus célèbre? Je pense que Madame Dotfire aurait la même note que Julien à un souper presque parfait. Elle aurait la pire note de... Non, mais je veux dire, mais ça c'était... Ben, je veux dire... Lui, c'était pour se rapprocher de ses enfants. Faut le prendre au niveau, c'est sûr que c'est un film cabotin aussi, là. Tu sais, genre, je pense qu'il faut pas trop aller chercher la philosophie là-dedans non plus, mais tu sais, c'est un bon divertissement, un beau film de Télé7, là, un samedi après-midi qui pleut. C'est vrai. On l'écoute souvent. En terminant, qu'est-ce que tu as pensé de Mon sourire est parfait? On va revenir à ça, hein? Moi en fait, dessus, j'ai beaucoup aimé ton masque. Oui? Mais ça, ce masque-là rend n'importe qui sexy, je pense. Et les fusils de glitter qui ont été repris, franchement. Un peu pas d'imagination, là. Mais après ça, d'autres gens se sont mis en photo avec des masques similaires, puis ils étaient tous comme, t'es tout hot, là. Non, mais moi, je veux dire, t'es mon souper parfait dans cette semaine-là, là. Parce que pour moi, c'est la rencontre avec les gens, c'est pas nécessairement la bouffe que tu manges, parce que si t'as de la super bonne bouffe, 5 étoiles, puis que genre t'as une attitude de marde, moi genre je préfère manger un château de saucisses. Ouais. L'affaire c'est qu'ils l'ont pas mangé non plus. Je comprends pas ça. Mais qui a mangé juste les patates puis a laissé Anne-Sophie. Ok, elle, oui, on l'aime bien quand même. Elle avait. Ouais, c'est elle qui s'en tire le mieux. C'est une étudiante. C'est une étudiante en littérature. D'ailleurs, Jonathan était surpris qu'elle cuisine bien. Moi je comprends pas pourquoi t'es étudiante. Ben là t'as commencé. C'est fini. Alors merci beaucoup Jean-René. Est-ce qu'on va en période Q&A? On peut faire ça. Sur le compte de Joël Martel, le profil de Joël Martel, on s'en va poser des questions à Julien Bernatchez. Je vais poster ça sur ma page. J'imagine que Julien va le poster sur sa page aussi. Ouais. Si vous voulez poser des questions à Julien, on va tout être là live sur le profil de Joël Martel. D'accord. Merci Murphy. Merci Étienne. Merci